je transpire pas, hein. C'est de la brume que j'ai mis. Donc voilà. Elle est où d'ailleurs? Elle est là, voilà, juste là. On a passé le cap des 1000 abonnés. Donc franchement, je voulais vous remercier pour les 1000 abonnés en fait. Genre, on est 1000. C'est pas beaucoup, hein. Mais c'est une barre atteinte, t'as capté ou pas? C'est... Waouh. Love, 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 love. Bonsoir le peuple. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ce sera plutôt une vidéo sérieuse, mais en même temps chill, t'as capté, mais plutôt sérieuse en fait. J'ai ma tasse de thé avec moi et quand j'ai ma tasse de thé, c'est que soit ça a piqué, soit c'est du sérieux en fait. Donc là, c'est du sérieux. Donc aujourd'hui, nous allons parler du summer body et de la confiance en soi et tout ce qui s'ensuit. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu ou pour me donner de la force en fait tout simplement. Et écrire en commentaire votre avis. Donc c'est parti. Là, on peut commencer la vidéo. Je tenais à faire cette vidéo là parce que elle me tient à cœur en fait. Ça touche tout le monde, je pense. Enfin en tout cas la plupart des gens. Donc j'ai écrit ma vidéo et j'ai fait des notes et tout à capter. C'est du sérieux. Oh, on joue pas dans le travail, c'est du sérieux. Petit disclaimer, donc je ne veux pas que mes propos soient déformés ou mal compris. Si ils ont été mal compris, ben désolé en fait. Mais en tout cas, je vais tout faire pour que vous comprenez ce que je veux dire en fait. Voilà. Nous allons parler du summer body. Donc nous sommes un peu dans le thème. Non, nous sommes très dans le thème en fait parce qu'on est en juillet, t'as capté. Et voilà quoi. Donc allons-y en fait. Donc pour commencer cette vidéo, nous allons commencer par la définition du summer body. Donc le summer body, je pense, en tout cas moi, donc c'est mon avis, c'est ma définition. Le summer body, c'est le corps que tout le monde rêve d'avoir en été. Vu qu'en été, je parle en général parce que moi j'habite en Guadeloupe et tout, du coup on va à la plage assez souvent, etc. Donc en été on met des crop tops, on met des jupes. Notre corps il est à l'air quoi, tranquillement. On est en mode été time en fait, t'as capté? Donc voilà, donc en fait je pense que c'est le corps que tout le monde rêve d'avoir, le corps parfait, etc. Comme là, enfin d'après la société quoi. Donc à la plage tu rêves d'avoir ce corps là, etc. en fait. Donc c'est ça en fait le summer body. Genre c'est le corps que tout le monde voudrait avoir durant l'été. Genre dès que juin, mai arrive en fait, tout le monde est en mode putain il faut que je fasse du sport pour que mon corps soit... T'as capté? Ok. Donc les gens en fait ils ont une pression avant l'été en fait. Ils se disent faut que je fasse mon sport pour que je sois OP pour les vacances, pour aller à la plage, etc. Mais en fait dans cette vidéo j'aimerais vous faire comprendre que c'est pas la peine d'avoir cette pression là en fait. Alors il y a plusieurs types de personnes. Donc les personnes complexées de base qui n'aiment pas quelque chose dans leur corps, donc qui vont faire tout pour l'enlever. Le ventre, si t'as trop de muscles, les épaules trop carrées, je sais pas. Il y a des personnes complexées. Donc il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont en relation avec les réseaux sociaux et qui n'arrêtent pas de se comparer avec les Kylie Jenner, les icônes des réseaux sociaux avec un corps parfait, etc. Machin, entre guillemets, parfait, entre guillemets encore. Voilà, donc ces personnes-là, en fait, ils se développent des complexes qu'ils n'avaient pas avant. Vous voyez ce que je veux dire? Le complexe n'était pas là et à force de se comparer aux belles gosses des réseaux sociaux, etc. Voilà, les complexes ils viennent. Donc faut savoir que les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie. Je vais vous donner un exemple. Moi par exemple quand je fais des photos, je rentre mon ventre en fait. C'est un réflexe pour moi de rentrer mon ventre. Donc on dirait que mon ventre est plat mais non. Il y a une petite bosse comme ça. Même si c'est pas énorme pour certains. Mais voilà quoi. T'as capté? Donc les réseaux sociaux, il y a rentrer son ventre déjà de 1. Donc c'est pas la réalité, t'as capté? Il y a Photoshop. Il y a Facetune. Il y a tout ça là. Tu dégages un peu ton corps, fioup, tu le rentres et boum, t'as une silhouette comme ça là, comme Tota Teaser. C'est bon. Ensuite, il y a les personnes qui se fixent un objectif pour l'été. Donc, ouais, pour l'été, je vais être ci, je vais être ça, je vais être pour le troisième trimestre, ils se mettent à fond pour le sport, pour qu'ils soient OP. T'as capté? Pour qu'on aille en bikini là sur la plage. Pimpant. Puis ensuite, il y a une autre catégorie de personnes. Ce sont les personnes obèses en fait, tout simplement, qui sont en surpoids et qui sont obèses. Enfin, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire obèse. Voilà.
Je pense que ce problème en général du summer body, c'est un problème de confiance en soi en fait. Le summer body, c'est une image de la société. C'est ce que la société veut en fait. Or que le vrai summer body, c'est t'es à la plage, t'as pas besoin de rentrer ton ventre, tu bronzes tranquillement, tu montes ton corps, on s'en fout en fait. Par exemple, y a vraiment des gens en fait qui se mettent la pression avant l'été pour avoir un corps comme ça les gars. Non mais, genre moi en fait ça me choque pas mais... Après, chacun sa vision des choses. Après, voilà, tu vois. Mais ne te mets pas la pression avant l'été. Oui, faut que je fasse du sport. Faut que je perde ci, faut que je perde ça. Il n'y a pas d'histoire à summer body, machin, machin. Parce que je vous jure qu'il y a des personnes mentalement qui ne vont pas bien parce qu'ils n'ont pas le summer body pour cet été. Qui vont pas se promener à la plage, qui vont pas se trimballer en bikini à la plage, qui vont se cacher, qui vont toujours mettre une serviette, qui vont... Voilà, en fait. Non, non, moi je suis contre ça, tu vois. Après, chacun ses problèmes, tu vois. Si t'as vraiment un problème avec toi, avec ta personne, avec ta confiance, fais un travail sur ça, tu vois. Je peux vous donner quelques astuces pour la confiance en soi. Donc, vous vous regardez dans la glace tous les matins et tous les soirs. Vous dites, je suis belle, je suis beau gosse, je suis belle, je m'aime, je suis belle, je m'aime. Et à chaque fois, genre ça va rentrer, vous allez vous dire, putain, mais ouais, en fait. Mon corps, il est comme il est. Et c'est pas le pire. Et c'est pas le meilleur, en fait. Mais c'est mon corps, tu vois. C'est mon corps, faut que je l'accepte. Et je suis belle comme ça, en fait. C'est tout. Je suis belle, j'ai un beau corps et je m'aime, en fait. Et que un tel ait ce corps-là et un tel ait ce corps-là, ça, c'est mon corps. T'as vu? Et je peux rien y faire, en fait. À part faire de la chirurgie ou du sport. Flemme! Surtout pour les flemmards, là. Là, c'est un conseil pour les flemmards comme moi. Moi, sport, genre, non. Moi, j'adore tout ça, mais sport, non. Non, non, non. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je suis belle. Aujourd'hui, je suis belle. Sans maquillage, je suis belle. Partout. Je suis belle, je suis belle, je suis belle. Il y a quoi maintenant? Il y a quoi? Genre, c'est toi, tu vas me dire, je suis belle? Ben non, en fait. Si je me dis pas je suis belle, qui va me le dire en fait, vraiment? Notez sur un carnet ou dites-vous aussi des affirmations positives sur vous, à propos de vous, toute la journée. Enfin pas toute la journée, mais de temps en temps. Ah, aujourd'hui ce que j'ai fait, aujourd'hui j'ai d'être ça. Ah, aujourd'hui je suis belle. Ah, sans maquillage je suis belle. Ah, je sais faire ci. Ah, je sais faire ça. Ah, mais c'est quand même bien, hein. Ah non, mais il n'y a même pas de quand même en fait. C'est super. T'as vu? Genre... Il faut que tu te mettes en haut en fait. Genre, si tu te mets pas en haut, qui va le faire? Vraiment. Genre, mettez-vous en haut. N'attendez pas sur les gens. Si les gens vous complimentent, tranquille, tant mieux. Tant mieux. La vérité, tant mieux, tu vois. Mais pensez à vous d'abord en fait, tu vois. Comme troisième astuce, n'écoutez pas les critiques des gens que vous connaissez pas ou que vous connaissez. Franchement, n'écoutez pas. Ça va rien vous apporter. Dès que c'est pas des trucs constructifs, poubelle, next télé en fait. Voilà en fait, c'est ça. Prochaine astuce, les relations toxiques. Je parle des amis qui vous descendent tout le temps car ils ne vous arrivent pas à la cheville et c'est de la jalousie. Bye. 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 Donc tu vas me dire que ta pote te descend, qu'elle te dit des trucs négatifs sur toi. À chaque fois que tu réussis quelque chose, elle va toujours trouver un petit truc pour gâcher ton humeur. Pour gâcher un truc dans le... Non. Non, next, ce genre de relation en fait. Dès que t'as pas un avis constructif, introduction, développement, conclusion, pour moi c'est non, non. Si tu dis, ah ouais par contre, ça, non, 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 non. Les relations toxiques comme ça là, éliminez-les. Les amis toxiques comme ça, déjà les amis, déjà quel ami même? Les amis, ce sont pas des amis en fait, ce sont pas vos potes. Les gens qui vous descendent tout le temps là. Même quand vous savez à 99% que vous avez raison, que vous avez réussi un truc, que vous avez réussi un projet à vous, qui vous tenait à cœur, elle va toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Au revoir. Hors de ma vue. Es-tu hors de ma vue? Bref, voilà. Éliminez-les. C'est pas bon. C'est toxique. Genre, la vérité. Alors, ensuite, je voulais parler, comme on parle du summer body, de la confiance en soi, il y a un glow up aussi pendant l'été en fait, que les gens font. Et ça, je trouve que c'est assez sain. Genre, c'est pas en mode une pression qui se donne, mais un objectif, je dirais. Faut faire la part des choses. Dans le summer body, il y a vraiment des gens qui se mettent la pression pour avoir un beau corps, entre
entre guillemets, parce que moi tous les corps sont beaux, hein, franchement. Après chacun a sa préférence. Il n'y a pas un seul corps qui est waouh, tu vois. Donc il y a vraiment des gens qui se mettent la pression pour avoir un summer body, mais il y a des gens qui ont un objectif. Genre il y a pression et objectif. Objectif et pression, et se mettre la pression, c'est pas la même chose. Voilà, petit aparté encore. Donc le glow up pendant l'été, ça c'est un objectif que tu peux te donner donc pendant l'été, pendant le mois de juillet, juin ou août, ou les trois. Pour ce glow up, donc pour la rentrée ou même pour les vacances, enfin pendant les vacances, commencez à vous fixer des objectifs pour la rentrée ou même pendant les vacances en fait. Commencez à vous occuper de vos cheveux, faire des soins pour le visage, pour les cheveux, trouver une routine vu que là t'as le temps. Pour les gens qui ne sont pas cultivés, cultivez-vous parce qu'on n'est jamais trop cultivé, voilà. Ouais, moi je le dis parce que ça sent le vécu. Moi personnellement, grâce aux réseaux sociaux, franchement j'apprends de jour en jour. Je suis là, ouais, ah ouais, là. Commencez à lire. Bon, moi, j'aime pas lire. Hein. Bon, vous savez très bien. Voilà. Donc, vous avez le temps pour ça. Donc, occupez-vous de vous, en fait. Tout simplement. Prenez soin de vous. Franchement, moi, quand je le fais, ça me fait me sentir hyper bien. Quand je prends soin de moi et que j'ai un but et que je l'atteins, ça me fait plaisir. Donc, faites. Par exemple, il y a des cas particuliers, autres que l'objectif et se mettre la pression pour avoir the corps. Il y a des gens par exemple qui sont dans une mauvaise période de leur vie, je sais pas, vous avez pas réussi le bac, je sais pas, votre mec vous a quitté. En fait vous êtes au plus mal et vous commencez à manger, donc vous prenez du poids et vous grossissez en fait. Là, t'as vu, c'est pas ton vrai corps. Enfin, je veux dire que c'est pas le corps que Dieu t'a donné, t'a prescrit, t'as pas dit tiens, ça c'est ton corps. Là, c'est toi qui as fait que. Donc là, oui, tu peux faire du sport, etc. Tu peux faire du sport pour rattraper le coup, te remettre comme avant ou même mieux, tu vois. Ça, c'est toi qui vois, c'est ton avis, c'est ta vision des choses. Donc voilà. Après, il y a la chirurgie esthétique, donc moi, je suis pas contre. Si vous vous sentez vraiment mal, si vous avez vraiment des complexes, faites de la chirurgie esthétique. Allez-y. Moi, franchement, je suis pas contre. Ne confondez pas avoir confiance en soi et être narcissique. S'il vous plaît, le narcissisme, vraiment, je crois que c'est un trouble de la personnalité. Je sais plus, je sais même pas si je raconte des bobards là. Je sais pas, mais c'est pas bon. Quand tu as confiance en toi, tu es capable de te dire, oui, ça j'ai bien fait. Et personne n'est capable de te convaincre le contraire en fait. Je sais pas si vous voyez. Oui, je suis belle aujourd'hui. Personne n'est capable de te... Le cerveau en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour conclure, aimez-vous comme vous êtes. Atteignez vos objectifs. Ne vous mettez pas la pression pour le summer body, le fameux summer body, car il n'existe pas. Le summer body, c'est une image de la société. Ne faites pas trop référence à la société parce qu'en général, c'est pas très bon. Faites-vous votre propre avis. Si vous avez envie d'atteindre le summer body, allez-y. Mais ne vous mettez pas la pression, quoi, en fait. C'est juste ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Ne confondez pas la confiance en soi et le narcissisme parce que c'est du tout pas la même chose. Acceptez-vous comme vous êtes et vous verrez que tout ira mieux. Prenez soin de vous et pensez à vous surtout, en fait. Vraiment. Inside and outside. Donc voilà, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Donc le mental aussi. Apprenez à vous ouvrir l'esprit. Apprenez à ne pas être focus dans votre petite tête là. À ne pas écouter les gens. Non, parce que ça, il faut en parler aussi, hein. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous m'avez comprise. Et j'espère qu'il n'y a pas eu de non-dit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir la notification lorsque je posterai une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter, comme ça on pourra discuter de ce que vous en pensez sur la confiance en soi, le summer body. Et voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.